Alors sur le score aux européennes, évidemment, il est évident qu'il y a une tendance en France et ailleurs, parce qu'on voit bien que dans les Outre-mer, le Front National continue à progresser, à exister. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire très clairement, c'est-à-dire des individus qui sont parfois dans des positions sociales, économiques, professionnelles de pouvoir, et qui ont cette vision de la société, une vision raciste, xénophobe, exclusiviste, excluante, etc. Donc j'ai l'impression que dans nos pays notamment, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, mais incontestablement, il y a de l'adhésion à ces idées-là, c'est incontestable. Il y a aussi une contestation qui se cristallise là, parce que le pouvoir a une façon de brutaliser la société depuis plusieurs années qui aboutit à des espèces de protestations débridées, désordonnées et délétères. Mais quel que soit le vote d'adhésion ou le vote de protestation, il n'est pas acceptable qu'une telle expression politique se déroule, se manifeste tranquillement. C'est un poison dans la société. Donc il faut le combattre. Donc ça n'est pas anodin. Maintenant, est-ce que la seule réponse c'était la dissolution de l'Assemblée nationale? Incontestablement, non. Ça n'était pas la seule réponse. La réponse la plus logique, la plus rationnelle et la plus responsable, c'était que le président de la République tire conséquence du fait que sa force politique a été désavouée dans ce scrutin, que ce scrutin européen contient des enjeux particuliers, qu'on ne puisse pas nier la dimension nationale intérieure de ce scrutin, mais que ça n'est pas la totalité de la dimension de ce scrutin. Et soit il estime que ça doit justifier une rupture, et la rupture c'était à lui de l'assumer personnellement à la hauteur de sa fonction, soit il aurait dû tirer comme enseignement que sa façon de faire de la politique, la façon dont il impose des textes de loi liberticides, agressifs, inégalitaristes, destructeurs de cohésion dans la société, que cette méthode-là n'est pas acceptable, qu'elle est repoussée. Et moi, le dernier des droits que je lui reconnaîtrais, c'est d'avoir volé 3 années aux forces qui auraient pu, qui pouvaient, qui essayaient, essayaient encore de faire valoir des idées de cohésion sociale, de solidarité, de progrès, d'émancipation individuelle, d'égalité, de fraternité, d'avoir volé ces 3 années en offrant les institutions en pâture à une force politique exclusiviste et intolérante, je ne pense pas, en tout cas je ne lui reconnais pas sereinement ce droit. Alors sur le score aux européennes, évidemment, il est évident qu'il y a une tendance en France et ailleurs, parce qu'on voit bien que dans les Outre-mer, le Front National continue à progresser, à exister. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire très clairement, c'est-à-dire des individus qui sont parfois dans des positions sociales, économiques, professionnelles de pouvoir, et qui ont cette vision de la société, une vision raciste, xénophobe, exclusiviste, excluante, etc. Donc j'ai l'impression que dans nos pays notamment, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, mais incontestablement, il y a de l'adhésion à ces idées-là, c'est incontestable. Il y a aussi une contestation qui se cristallise là, parce que le pouvoir a une façon de brutaliser la société depuis plusieurs années qui aboutit à des espèces de protestations débridées, désordonnées et délétères. Mais quel que soit le vote d'adhésion ou le vote de protestation, il n'est pas acceptable qu'une telle expression politique se déroule, se manifeste tranquillement. C'est un poison dans la société. Donc il faut le combattre. Donc ça n'est pas anodin. Maintenant, est-ce que la seule réponse c'était la dissolution de l'Assemblée nationale? Incontestablement, non. Ça n'était pas la seule réponse. La réponse la plus logique, la plus rationnelle et la plus responsable, c'était que le président de la République tire conséquence du fait que sa force politique a été désavouée dans ce scrutin, que ce scrutin européen contient des enjeux particuliers, qu'on ne puisse pas nier la dimension nationale intérieure de ce scrutin, mais que ça n'est pas la totalité de la dimension de ce scrutin. Et soit il estime que ça doit justifier une rupture, et la rupture c'était à lui de l'assumer personnellement à la hauteur de sa fonction, soit il aurait dû tirer comme enseignement que sa façon de faire de la politique, la façon dont il impose des textes de
loi liberticide, agressif, inéganitariste, destructeur de cohésion dans la société, que cette méthode-là n'est pas acceptable, qu'elle est repoussée. Et moi, le dernier des droits que je lui reconnaîtrais, c'est d'avoir volé 3 années aux forces qui auraient pu, qui pouvaient, qui essayaient, essayaient encore de faire valoir des idées de cohésion sociale, de solidarité, de progrès, d'émancipation individuelle, d'égalité, de fraternité. D'avoir volé ces 3 années en offrant les institutions en pâture à une force politique exclusiviste et intolérante, je ne pense pas, en tout cas je ne lui reconnais pas sereinement ce droit.